Comment créer des GIFs animés et les insérer dans ta galerie photo afin d'augmenter ton expérience client en tant que photographe? Je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne, mais une expérience client aux petits oignons est le meilleur moyen de pérenniser ton activité en créant une véritable expérience qui t'est propre et en favorisant évidemment les recommandations. Alors tu le sais, je suis photographe de mariage professionnel, donc je vais prendre comme exemple un mariage que j'ai shooté cette année. Si tu veux faire pareil, sache que ça marche avec n'importe quel type de séance photo. Et si la photo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo afin de m'aider à progresser et que je puisse continuer à faire ce genre de vidéo le plus longtemps possible. On plonge dans le vif du sujet juste après ça. 3, 2, 1. La première étape se passe lors de la prise de vue. Il va te falloir plusieurs images d'une même action cadrées de la même manière. Si tu as un trépied, c'est parfait, mais comme tu sais, en mariage, je n'en utilise absolument jamais. Je vais donc essayer de bouger le moins possible, donc d'être le plus stable et évidemment, comme l'ensemble des photos doit être constant, je shoote tout en mode manuel pour que mon exposition ne change pas d'une photo à l'autre et enfin évidemment activer le mode rafale pour prendre le plus de photos possible d'une même action. Une fois le mariage shooté, je passe à l'édition des photos. Je sélectionne celles que j'ai envie d'utiliser pour mon GIF. On peut même déjà voir à quoi ça va ressembler et je vais éditer la première de la série. Une fois qu'elle est parfaite, je vais copier les réglages et les coller aux autres photos. Une nouvelle fois, le but est d'être le plus cohérent possible et donc avoir des photos homogènes, ce qui passe aussi par avoir une même édition pour chaque photo. Une fois les photos exportées, je vais les placer dans un dossier et les ouvrir avec Photoshop pour créer mon GIF. Il faut cliquer sur Fichier, ensuite Script, puis Chargement des fichiers dans une pile. Tu cliques sur Parcourir et tu sélectionnes l'ensemble de tes photos que tu veux utiliser pour créer ton GIF. N'oublie pas que tes fichiers doivent être classés dans un ordre chronologique. Ensuite, tu cliques sur OK pour ouvrir les fichiers. Les fichiers sont importés, on voit bien les différents calques avec les différentes photos. Tu vas ensuite cliquer sur Fenêtre, puis Montage. Au centre, tu cliques sur Animation d'image et tu remarques que la première photo du GIF vient de se placer ici en dessous. Tu cliques ensuite sur la petite icône juste là, puis tu cliques sur Créer des images d'après les calques. Tu peux voir ce que ton GIF va donner tel quel avec la lecture. Alors j'aime bien le laisser tourner à l'infini, donc il faut cliquer sur Toujours. Mais tu peux changer cette option si tu le souhaites. Tu peux également ralentir le défilement des images. Voilà. Pour un rendu optimal, honnêtement, je te conseille de rester sur une durée de 0,1 seconde par image. Dès que tu es satisfait de ton GIF, tu peux l'enregistrer. Tu cliques sur Fichier, Exportation, puis Enregistrer pour le web. Tu regardes que GIF est bien sélectionné et enfin, tu peux vérifier la taille des photos en gardant les proportions. A noter qu'un GIF efficace fait plus ou moins 5 mégas. Après que ça va devenir plus lourd, ça va être très difficile à charger. Tu enregistres en choisissant où tu veux que le GIF se trouve. Une fois le GIF terminé, je vais l'insérer dans ma galerie photo à l'endroit que j'ai envie. Alors je travaille avec PicTime qui me permet justement d'ajouter des GIFs. C'est une des fonctionnalités qui fait que j'adore cette plateforme et que je ne voudrais honnêtement changer pour rien au monde. J'importe mon GIF comme si j'importais une photo normale et hop, lorsque je vais dans ma galerie, il est là. Il n'est pas beau honnêtement, voilà. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si ce genre de petit supplément t'intéresse ou si tu ne vois juste absolument pas l'intérêt de faire ça. Si tu veux des infos sur la livraison des photos, je t'invite à regarder justement cette vidéo aussi ou de me retrouver également sur celle-là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives sur ta zone de confort. N'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!